succès à l'arraché 74-73. Match 3 dimanche à Villeurbanne. Ce soir, place à la deuxième manche de l'autre demi-finale entre Chalon et Paris-Levallois. Du tennis, une journée plutôt réussie pour les Français à Roland-Garros hier. Qualification sans difficulté de Gaël Monfils, Richard Gasquet et Alizé Cornet. Dans le duel français, c'est Caroline Garcia qui a dominé Chloé Paquet. Pierre Hugerbert, lui, peut avoir des regrets face à l'Espagnol Verdasco. Il s'est incliné en 5-7 après avoir mené 2-7-1. Jérémy Chardy et Pauline Parmentier ont également été éliminés. Et puis place aujourd'hui au début du troisième tour. Et côté français, Kristina Mladenovic jouera contre l'américaine Shelby Rogers, 49e joueuse mondiale. Lucas Pouille lui affrontera l'espagnol Albert Ramos, 19e au classement ATP. Sont également attendus aujourd'hui Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Venus Williams. L'invité du jour. Élection législative 2017. 7h45 et nos invités ce matin, Philippe Buva, bonjour. Bonjour. Candidat Europe Écologie Les Verts, et avec vous, votre suppléante Ingrid Converse, bonjour. Bonjour. Et merci tous les deux d'être dans nos studios. Vous vous présentez sur cette deuxième circonscription de l'Allier pour une gauche sociale et écologiste. On va en parler. Déjà une petite présentation. Philippe Buva, conseiller municipal de Montluçon notamment. Alors je suis conseiller municipal à Montluçon. Je suis aussi conseiller communautaire de Montluçon Communauté depuis le 1er janvier. Bien évidemment, j'habite Montluçon. Je travaille à Montluçon et au centre hospitalier avec diverses fonctions depuis 30 ans. 30 ans cette année, j'en ai pris conscience hier. Voilà. Ça fait mal ça. Je suis engagé en politique avec un certain militantisme maintenant depuis une dizaine d'années. Et j'ai pris la décision de me présenter à ces élections législatives. Alors on va revenir dans un instant sur le pourquoi justement de cette candidature. Ingrid Converse, petite présentation également. Oui, je suis assistante sociale et je suis impliquée en politique depuis 2008 sur les municipales de Montluçon. D'accord. Philippe Buva, pourquoi ce choix finalement d'y aller, de présenter votre candidature? Vous êtes dans le même groupe socialiste, PRG, Vert au conseil municipal, donc aux côtés notamment de Nicolas Brienne, mais il y avait une divergence claire de point de vue, c'est ça qui vous a mobilisé finalement? Je pense qu'il faut faire une différence effectivement entre le contrat et le mandat qu'on a sur les municipales. Moi, c'est un contrat moral que j'ai avec Frédéric Cotte, et avec qui ça se passe très bien. Et il faut replacer effectivement cette élection législative dans son contexte, qui vient après des présidentielles, pour lequel initialement il y avait un candidat écologiste qui a réussi à faire une union et un contrat, là encore une fois. Et moi je suis très attaché à l'idée du contrat et au respect de ces contrats. Yannick Jadot s'est retiré au profit de Benoît Hamon, a fait la campagne de Benoît Hamon. Malheureusement, il y a un certain nombre de membres du Parti Socialiste, et là je parle pas des militants locaux et de terrain qui ont fait la campagne, mais les ténors du PS n'ont pas porté la candidature de Benoît Hamon, avec le résultat qu'on sait. Il y a eu un certain nombre d'atermoiements sur la candidature de Nicolas Brienne, qui avait été désigné par le Parti Socialiste, mais qui a passé beaucoup de temps à essayer d'aller récupérer l'investiture, l'adoubement d'En Marche. Ça reste difficile. Moi, c'est ce qui a conduit à ma candidature, parce que j'estime que il y a une certaine partie de l'électorat d'une gauche sociale, écologiste, solidaire, qui n'avait pas de candidat pour porter ses idées. Gauche sociale, écologiste et solidaire, je le disais, c'est ce qu'il faut retenir finalement, le maître mot finalement de votre programme, de votre candidature. Écoutez, on est sur dans la ligne droite exacte du programme Hamon Jadot, qui a été quelque chose de très élaboré, qui a été quelque chose de très bien reçu. Et on peut encore voir sur Facebook un certain nombre de meetings auxquels Yannick Jadot a participé, avec une bonne perception, avec beaucoup d'authenticité. Ça aussi, c'est quelque chose auquel moi je suis attaché, et on porte ce programme. Voilà. On va désormais dérouler un petit peu quelques propositions que vous faites pour cette campagne. Tiens, c'est d'actualité, notamment la moralisation de la vie politique. Alors les termes changent un petit peu, mais vous avez des propositions concrètes sur cette thématique-là, notamment la suppression pure et simple de la réserve parlementaire. Écoutez, la réserve parlementaire, c'est depuis longtemps, et ça c'est dénoncé par les associations comme Anticor. C'est un outil de clientélisme politique. Ça fait partie d'ailleurs de la charte, cette suppression de la réserve parlementaire, elle fait partie de la charte Anticor qu'on a signée tous les deux avec Ingrid Converse. Et moi, j'engage vraiment les auditeurs à aller vérifier par eux-mêmes sur le site internet d'Anticor ce que comprend cette charte. Il y a un certain nombre de points qui sont repris. Vous parliez tout à l'heure d'actualité par François Bayrou dans sa déclaration d'hier, dont cette suppression.
C'est un premier pas. On parle plus de moralisation de la vie politique. Enfin, c'est un petit peu aménagé. Je pense qu'il faut aussi aller plus loin. Moi, dans mes premières propositions qu'on peut trouver sur la page Facebook de notre candidature, on avait notamment un non-cumul strict des mandats. Là, Bayrou hier disait 3 mandats successifs. On n'est plus dans du non-cumul des mandats. Vous arrêteriez avant vous. Un mandat renouvelable une fois, ça me paraît déjà raisonnable. Et puis il y a pour moi, quelque chose qui me paraît important, c'est le contrôle des conflits d'intérêts avant l'entrée en fonction, quel que soit l'élu. Quel que soit l'élu, et moi pour ma part, de ce côté-là, je suis assez tranquille. On sait qui je suis, on sait où je travaille, ce que je fais, et c'est très clair. Bon, il y a tout un tas d'autres mesures, mais je trouve qu'on va pas assez loin par rapport à cette dite moralisation. Alors également, vous appuyez sur la transition écologique, évidemment. Créer 1 million d'emplois en 5 ans du fait de la transition écologique, vous avez des propositions là aussi là-dessus. C'est l'outil principal du raisonnement des écologistes. On a une vision globale des choses et on peut pas renoncer à une baisse massive du chômage, et c'est une ambition qu'il faut garder. Alors l'outil numéro 1 pour ça, effectivement, c'est la transition écologique, avec une transition énergétique, avec des mesures dans les transports, dans l'agriculture, l'économie sociale et solidaire. Par exemple, une agriculture avec un développement et une conversion en bio, avec non seulement du bio mais aussi du local. Moi, à ce titre-là, je pourrais proposer 2 lois. Une loi qui réformera les procédures d'appel pour faciliter la mise en place de la filière. C'est ce que demandent pas mal de maires, finalement. C'est ce que demandent pas mal de maires. Et puis pour obliger finalement à recourir, notamment pour les cantines, par exemple, le recours au bio. Et puis une loi de réforme avec des exigences sur la qualité des repas qui sont servis, soit dans les cantines scolaires, soit dans les restaurants d'entreprise, soit dans les voilà. Et puis sur la rénovation thermique, on a à Montluçon tout un parc d'appartements qui sont véritablement des passoires énergétiques. Il y a énormément de choses à faire. Les textes actuels sont insuffisants. Les sommes attribuées sont insuffisantes pour être véritablement efficaces. Moi, je pense qu'il faut multiplier par 4 les moyens qui sont affectés là-dessus, de façon à être véritablement efficace. Et dans les 2 cas, que ce soit l'agriculture ou que ce soit la rénovation des bâtiments, les emplois qui sont créés sont des emplois qui sont pas délocalisables. Donc on a un bénéfice tout de suite et on récupère ensuite de l'impôt qu'on peut réinvestir dans l'économie. Un petit mot sur l'emploi, l'économie, c'est peut-être plus votre partie, Ingrid Converse. Quelles sont les propositions majeures que vous faites ? Je pense que c'est important de pouvoir reconsidérer la manière qu'on a de regarder la question de l'emploi et du travail, et de pouvoir prendre appui sur ce qui existe déjà, sur ce qui se fait déjà. L'idée, c'est pas d'arriver tout changer, mais de valoriser et de généraliser des choses qui se mettent en place. Et la question de l'emploi et du travail est tout à fait intéressante par une expérimentation qui est mise en place par ADT Carmonde sur une dizaine de territoires en France, et qui permet de lutter contre le chômage de longue durée avec un principe simple qui est de dire quand à la rentrée en septembre, on a 40 enfants qui sont inscrits à l'école, on a 40 chaises. Et on se pose pas la question de savoir si en fait on en a que 30 et donc il y a 10 élèves qu'on va laisser de côté. On met 40 chaises et on se débrouille pour qu'il y ait 40 chaises qui soient disponibles. On peut avoir cette même logique-là avec la question de l'emploi. Et donc ça permet d'avoir tout un travail sur le territoire. Et c'est une façon de repenser les choses qui est en phase avec les territoires, avec les bassins de vie. Et ça, c'est assez révolutionnaire, mais ça fonctionne. Territoire zéro chômage longue durée, c'est ça ? Oui. Il y a certaines communes, certains bassins, c'est Thiers, il me semble, en Auvergne, oui. qui voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous souhaiteriez, par exemple, développer et sur Montluçon. Sur Montluçon, évidemment, et au niveau national, parce que ça permet d'avoir un autre postulat et une autre façon de regarder les choses. Et c'est un peu le principe de notre candidature, c'est de pouvoir voir les choses autrement et avoir un nouveau regard sur les situations de la société. J'en reviens sur la question environnementale, sur un dossier qui est local, la carrière d'Archinia. Oui. On a vu une vidéo notamment avec Yannick Jadot, qui vous soutenait d'ailleurs, et qui parlait de projets débiles. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez insister ? On est toujours sur les mêmes modes de fonctionnement. J'étais très heureux du soutien de Yannick. On est toujours sur les mêmes modes de fonctionnement, qui sont des modes de fonctionnement productivistes, où on considère la nature comme une ressource et pas comme un patrimoine.
tant qu'on considérera ça comme une ressource, quelque chose qu'on va pouvoir exploiter, on parle bien d'exploitation de la carrière, on sera dans l'erreur, quoi. On sera dans l'erreur. C'est ce que veulent faire les Américains. On télescope complètement un sujet d'actualité avec le retour en arrière de Trump hier au soir. Il nous reste une trentaine de secondes. Vous avez des rendez-vous de campagne. Vous serez présent ce week-end sur les marchés, j'imagine. On sera sur le marché demain matin à Montluçon, pour faire une opération un petit peu comme on a fait à Commentry et à Montluçon dimanche dernier, à la rencontre effectivement des gens qui sont sur le marché, qui viennent nous voir, qui viennent chercher nos tracts. Puisque nous on les force pas à les prendre et on leur passe la parole et c'est très sympa. Bon, vous avez un objectif chiffré pour le premier tour. Comment vous envisagez un petit peu ce J'ai l'habitude de dire, moi, tout ce qu'on fera sera bien. On positive et tout ce qu'on fera sera bien. Voilà. On vous remercie en tout cas, Ingrid Converse, Philippe Buvin, d'être passé à notre micro ce matin, 7h55 sur RJFM. Good Morning Montluçon poursuit. Merci de votre accueil. L'invité du jour. Élection législative 2017. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose, hypercentre de Montluçon, dans une résidence de standing, un joli appartement de type F2 de 43 mètres carrés avec ascenseur. Produit rare, à voir absolument 50 000 €.